Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast. Et ce sera un podcast du coup dans le nouveau format mensuel dont je vous avais parlé la dernière fois. Alors pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier de tous vos retours et commentaires sur mes deux derniers podcasts couture et tricot. Je crois que c'est les podcasts sur lesquels j'ai eu le plus de commentaires depuis que je fais des podcasts, quasiment. Donc merci beaucoup à vous. Ça fait très plaisir quand on s'y remet d'avoir autant de commentaires. Et vous m'avez fait pas mal de commentaires positifs sur l'idée d'un podcast mensuel. Donc je me lance. Ce sera le premier podcast mensuel. Cette fois-ci sur le mois de janvier. On est le 28 janvier aujourd'hui, donc c'est le moment de faire le bilan du mois de janvier. Alors, le mois de janvier pour moi, ça a été surtout la reprise de la couture. Je pense que plusieurs facteurs ont joué. Déjà, mon atelier, hein, ça vous l'avez bien compris, je pense, la dernière fois. Clairement, le fait de maintenant avoir une pièce où je puisse coudre, laisser le bazar de couture en batterie, ça m'aide beaucoup à pouvoir m'y remettre plus facilement qu'avant sans doute. Et puis je pense aussi le fait que j'ai ressenti des sentiments un peu mitigés entre j'en ai marre des fringues que j'ai en ce moment parce que je les porte quasiment sans discontinuer depuis le mois de mars dernier, mais enfin quasiment. Je pense que ça a joué. Et en fait, parce que vous savez que moi, ma garde-robe est organisée par type de moment, on va dire, de ma vie. Donc j'ai mes affaires, mes vêtements de maison, quand je suis chez moi ou quand je travaille de chez moi, et les vêtements de boulot. Les deux contextes, on va dire, que j'avais identifiés quand j'avais réorganisé ma penderie. Sauf que là, les vêtements de boulot, c'est-à-dire sur site, je ne les ai pas mis quasiment depuis le mois de mars, puisque je pense que j'ai dû retourner peut-être une dizaine de fois depuis mars dernier sur mon lieu de travail. Voilà, donc j'ai beaucoup tourné sur les mêmes vêtements. Il y a des vêtements que je n'ai pas du tout portés cette année. Typiquement ma jupe en cuir. Globalement, mes jupes, je les ai pas portées cette année. Voilà, il y a des vêtements que j'ai pas portés, essentiellement les jupes quand même. Donc voilà, donc je tourne quand même pas mal sur les mêmes vêtements depuis un moment et je commence à en avoir un petit peu marre, d'où la volonté de me coudre de nouveaux vêtements. Bon, le couvre-feu à 18h hein, fait qu'aussi le soir on a du temps, hein, on va dire ça comme ça, on va voir le verre à moitié plein. Et puis globalement, voilà, une envie de renouveau, de changement. Je pense aussi une envie d'avoir des vêtements, quelques vêtements un peu à la fois neufs. Et puis un petit peu plus, pas chic pour la maison, mais enfin quand même, parce que c'est sympa le combo t-shirt tout mou, etc. Mais enfin bon, ça va, là, on a bien expérimenté le look pyjama de maison. Non, j'exagère, mais enfin vous voyez quoi. Les fringues très décontractes, moi j'en avais un peu marre. Je pense que c'est une envie de se projeter dans une vie du dehors où on arrêtera de porter nos fringues de maison. Voilà. Bref, tout ça a fait que je m'y suis remis un peu au mois de janvier, à la fois pour moi et pour Alice. Donc je vais vous montrer ça. Ça m'a donné aussi l'envie de définir mon Make 9, mais bon, normalement le Make 9 c'est pour une année, pour une saison. Alors moi c'est plus pour une saison. Donc j'ai défini mon Make 9 pour la saison. J'ai commencé à coudre des pièces que je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai sorti les tissus que je vais vous montrer. Donc voilà, une reprise de la couture, on va dire, avec des résultats mitigés, enfin bien et moins bien, on va dire, mais je vais vous dire ça tout de suite. Écoutez, on va commencer par ça, et puis après on enchaînera sur le tricot, et je ferai même une petite partie blabla, parce que moi c'est une partie que j'aime bien écouter chez les podcasteuses que je suis. Voilà, je m'intéresse à leur vie, quoi, on va dire, donc j'aime bien suivre ça, et donc je rajouterai une petite partie blabla. Pour des choses en lien quand même avec nos passions créatives, on va dire, mais voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite avec la couture et je vous propose de commencer avec le Make 9. Donc je vous ai mis sur Instagram, mais je remettrai ici
la photo des tissus que je veux utiliser pour mon backline, mais je vais vous les montrer un peu plus en détail et vous parler des projets que j'ai avec. Alors, je retire le micro pour aller les chercher. Alors, vous allez en reconnaître certains qui sont des tissus de mon stock, qui sont même apparus dans des précédents backline, on va dire, et des nouveaux parce que c'est un mix que j'ai bien envie de faire en fait. Vous savez que j'ai envie de coudre mon stock, bien sûr, pour être plus à flux tendu. Ça, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est complètement là-dedans que je me situe. Donc, j'ai un mix des deux. J'ai un mix de choses que j'avais en stock pour écouler le stock, et puis un mix, et puis des nouveaux tissus pour se faire plaisir d'acheter des nouveaux tissus. Voilà. Donc, on va commencer par... je vous montrerai les créations, mais donc ça, c'est les tissus qui n'ont pas encore été cousus, parce qu'il y en a qui ont été cousus, donc je vous montrerai tout de suite. Donc, je me suis acheté un jean, enfin 2 jeans en fait, chez Atelier de la Création. Je les voyais un peu plus fins, c'est des jeans avec élastane et ils sont assez épais. Et je voulais me faire, je vais me faire des ginger en fait dedans. Le problème, c'est que j'en ai acheté un bleu denim, c'est un brut, vous voyez, et un noir, donc les deux avec élastane et les deux assez épais. Le lavé, puisque vous voyez, petite frange, n'est-ce pas? Et par contre, en fait, je voulais coudre la version skinny. Moi, vous savez que je porte que des slims. Mais j'ai essayé hier le noir. J'ai coupé le noir en premier, qui est encore plus, peut-être encore plus épais et raide que celui-là. Voilà. Avec un chausse-pied, quoi. Je rentrais dedans. Mais donc, le premier, avec les marges de couture à 1,5. Et le 2. Et après, j'ai rétréci les marges de couture à 1 cm, ce qui du coup me faisait quasiment monter d'une taille, hein. Globalement ça fait à peu près ça. C'était mieux. Par contre au mollet, c'était beaucoup trop serré. Donc je pense que pour celui-là, je vais faire le jean droit. Voilà. Taille mi-haute, on va dire, enfin mi-haute, mi-basse, intermédiaire en fait, hein, pas taille haute on va dire, mais en version droite parce que je pense que ce tissu est trop épais pour un skinny. Par contre j'ai un autre jean voilà, en stock qui pourrait faire l'affaire pour un skinny, mais celui-là je pense est trop épais pour un skinny. Moi j'ai des mollets assez forts et donc là c'était trop serré, donc voilà, je vous en reparlerai quand il sera cousu. Par contre, il faut vraiment bien laver ce type de tissu. Moi, j'ai lavé les deux ensemble, donc le noir et le bleu marine. J'ai gardé les lingettes exprès. Ah, me voici. J'ai lavé 2 fois successivement. La deuxième fois, j'avais même mis du vinaigre pour fixer la couleur. Le premier lavage, voilà, magnifique. Bleu marine et noir ensemble. Et deuxième lavage, c'était quand même comme ça. C'est pas blanc. Hein. Là, même, vous voyez plus clair que ça, mais ouais, c'est plus comme ça. Donc, voilà, la couleur des lingettes, quand on lave pour la première fois les jeans, ça fait ça. Vous voyez. Donc, je ne saurais que trop vous recommander de bien laver vos jeans. C'est typiquement le genre de tissu dont la couleur peut dégorger assez fortement. C'est pas une question tellement de tissu qui bouge en taille. Alors, par contre, en couleur... Je vous conseille vraiment. Et typiquement, les premières fois que je laverai les enfin, certainement plutôt celle-là, parce que le noir, à mon avis, ça va être un fail, hein, clairement. Je pense que je les laverai qu'avec des jeans, ou, enfin, vous voyez, parce que ça risque encore de rendre un peu de couleur, quoi. Donc voilà, j'ai acheté ces 2 tissus. Malheureusement, le noir, a priori, va être un fail, mais j'espère que le bleu marine ira mieux. Le problème, c'est que j'ai pas trop de tissu équivalent en stock, donc il va falloir que j'utilise celui-là. Voilà, j'espère que... Encore une fois, il est un peu épais. Je pense que c'est le genre de tissu, je vais arrêter d'essayer d'acheter en ligne, parce qu'en fait, c'est genre le 3 ou 4e que j'achète, et où j'ai toujours des problèmes de couleur, d'élastane
suffisamment ou pas, d'épaisseur. Moi, c'est vraiment le type de tissu, le jean, que j'ai beaucoup de mal à acheter en ligne parce que j'ai pas de référence vraiment voilà, de grammage, d'épaisseur, tout ça, tout ça. Donc ça, c'était les deux premiers tissus que j'ai achetés. Le premier, c'est un fail. Voilà. Celui-là, je l'avais en stock. Je l'ai déjà cousu. Et d'ailleurs, je vais refaire le même que celui que j'avais cousu, puisque c'est un lainage kaki que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. Et en fait, c'est un lainage. Et il a feutré en machine. Voilà, donc maintenant c'est fini, hein, n'est-ce pas? Grâce à mon nouveau panier de linge, j'espère que je ne ferai plus jamais feutrer de vêtements, y compris des vêtements cousus, pas que des vêtements tricotés. Voilà, donc j'ai eu de la chance, c'était un coupon de 3 mètres et j'ai réussi à recouper dedans le pantalon de reste, donc j'étais bien contente parce que je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'avais envie d'aller vers des choses plus, des pantalons, pareil, toujours dans le mode, je vais peut-être arrêter mes vêtements de maison, bah là, comment dire, moi j'associe le pantalon élastiqué à ça. Ce n'est qu'une vue de mon esprit, hein, soyons clairs, mais moi j'associe plus ça, et donc j'ai envie d'aller plus vers des vêtements normaux, c'est-à-dire sans élastique à la taille en fait, ça va être à dire, mais... Et donc du coup, celui-là ce sera le dernier, et après donc je vais faire le ginger là, et pour le printemps j'aimerais bien me faire soit un Sacha, soit un port de Pauline Alice. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que je suis une fan inconditionnelle de ce modèle. Mais pareil, j'aimerais aller au Coupon Saint-Pierre. Alors, je ne vais pas parler du mot maudit. Hein, je pense qu'on l'a tous bien en tête et que ça y est, c'est bon. On n'a pas besoin qu'on en reparle. Je pense sérieusement à prendre un jour de congé la semaine prochaine, genre lundi ou vite, quoi, pour aller faire une virée au marché Saint-Pierre. Hein, voilà. Il y a des gens qui achètent des pâtes et puis il y a des gens qui achètent des tissus. Ouais. Dans la vie, il faut choisir son camp. Donc voilà, donc j'étais bien contente d'avoir pu utiliser la fin de ce coupon et surtout de récupérer un nouveau pantalon comme ça parce que je l'aime beaucoup. Il va bien avec, parce que j'ai beaucoup de tops blancs ou crème et donc il va bien avec. Ensuite, j'ai... ah oui, il me manque un là. Ah oui. J'ai acheté... J'ai acheté un voile de coton. Alors, je ne sais pas si c'est un voile de coton ou une gaze, simple, pas double gaze, de chez Atelier Brunette, qui me faisait de l'œil depuis des mois, depuis sa sortie en fait. Voilà, que j'ai coupé, c'est pour ça que je vous montre qu'un petit bout. Donc, c'est un... Donc, vous voyez, on voit à travers. Hein. Très fin, voile de coton gaze, avec une forme de petit soleil. Alors, je vous en reparlerai. Mais en fait, en coupant mes pièces, je me suis trompée de sens. J'ai coupé les soleils à tête en bas. Voilà. Bon, évidemment, je m'en suis rendu compte à un moment où il ne me restait plus assez de tissu pour pouvoir recouper dans le sens. Donc, j'ai continué dans ma lancée, c'est-à-dire notamment les manches. Je les ai coupées exprès la tête en bas pour que le motif soit dans le bon sens. Voilà. Et donc, c'est pour me faire une chemise. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est transparent. Mais en fait, j'ai une chemise du commerce qui est transparente comme ça. Et ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, je pense que je vais quand même essayer de me coudre. Mais pareil, il faudrait que je m'achète le tissu. Un caraco, soit je me couds, soit je m'achète. Un caraco nude pour faire comme un fond de robe, vous voyez, mais pour le haut, pour porter en dessous. J'aime bien. Et j'aime tellement ce tissu que je me suis acheté le crème. Assorti, le même. Voilà, mais en crème. Donc ça sera plus pour la collection printemps. Donc voilà, il est cousu. Parce que j'ai coupé le pantalon de reste et puis celle-là. Je les ai déjà coupées et donc je pense que je vais les coudre ce week-end puisque a priori mon ginger ne donnait pas ce que... Voilà, je suis un petit peu fâchée contre le ginger pour le moment. Donc je vais sans doute coudre autre chose ce week-end. Et deux tissus que j'avais en stock. Celui-là que je vous avais déjà montré. Je vous avais déjà dit que je voulais une robe Laura. Donc ce sera une robe Laura que je n'avais pas encore cousue. J'ai une amie qui m'a gentiment prêté le magazine. Merci Julie. Parce qu'en fait, j'ai essayé d'acheter le patron PDF pour rebondir sur ce que disait Sophie, Tricomonde de Sophie, qui l'a cousu très récemment. Magnifique, magnifique.
Il existe bien en PDF sur le site internet de la Maison Victor. Je n'ai jamais réussi à l'acheter. C'est-à-dire que je le mets bien dans mon panier, j'essaie de finaliser ma commande, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs fois. Voilà. Parce que moi, je voulais bien l'acheter, hein, j'avais pas de problème avec ça, mais voilà, j'ai pas réussi. Donc, très gentiment, Julie m'a prêté le magazine parce qu'il n'est plus disponible en français sur le site internet de la Maison Victor, où on peut racheter des magazines. Mais là, il n'est plus disponible en français, il est disponible qu'en néerlandais. Vous me direz, je devrais pouvoir m'en sortir les explications, mais bon, tant qu'à faire. Voilà. Et enfin, j'ai exhumé de mon stock ceci, qui est une sorte de tissu non déterminé. Non, je plaisante. Parce qu'en fait, je dis ça, on dirait un lainage chevron, tout ce qui est classique et tout ça. Mais en fait, il y a ça fait comme, plutôt comme un... Alors, je dirais, ça ressemble presque plus en texture à un Milano, un jersey Milano. Donc, vous savez, les jerseys très épais. L'autre côté n'est pas pareil. Voilà. Donc, j'avais acheté ça. Je voulais me faire un pantalon au départ. Avec ce tissu. Et puis, je sais pas, pareil. Donc, voilà, il est resté en stock longtemps. J'étais même partie pour le donner. Parce que vraiment, je voyais pas... J'avais plus envie de faire un pantalon avec, mais je voyais pas ce que je pouvais faire dedans. Et finalement, je pense que je vais faire une robe Laurel de chez Colette Patterns, un modèle que j'ai beaucoup cousu il y a pas mal d'années. Je dis ça parce que j'ai bien retrouvé le patron. Je me suis dit, ah, super, t'as le patron, oui. Par contre, c'est plus la même taille, hein, Céline, là. Voilà, voilà. On ne dira pas combien de tailles de différence, mais quand même, ça fait... c'est un petit peu agaçant, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà, je vais faire la Laurel dans ce tissu qui en plus est un petit peu élastique et donc du coup va être, à mon avis, confortable. Voilà. Pour le jour où je pourrais retourner sur site, n'est-ce pas, tout ça, hein, la Laura et puis cette robe Laurel, c'est plus pour porter au boulot. Mais je me dis qu'avec ces jerseys, peut-être que j'aurais envie de les porter à la maison aussi. Voilà, donc si on compte bien, Laura, la chemise en voile, le pantalon de dress en lainage kaki, les deux Ginger, la Laurel de Colette Patterns, ça fait 6, et donc ça ne fait pas 9, voilà. Ça fait 6, mais parce que je vais pouvoir vous montrer maintenant les projets que j'ai déjà cousus avec les tissus que j'avais identifiés dans mon stock. Alors on va les faire par ordre chronologique pour le coup. Donc par ordre chronologique, et le premier, c'est mon sweat bleu marine. Je vais reposer ça. Je vais poser ça là pour avoir plus de place. Le premier que j'ai cousu, c'était le sweat dont je vous ai parlé la dernière fois, donc un sweat icône de Atelier Scamit. Donc pour moi, toujours le même compromis de taille habituellement chez Atelier Scamit, 40 en haut, 42 aux hanches. Donc c'est un sweat que j'ai acheté chez Atelier de la Création et j'ai acheté le bord-côte chez L'Île Wiesel. Je vous en avais parlé la dernière fois. Vous êtes prêts? Voilà, donc j'ai cousu et brodé le sweat. Je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais même montré le motif. Donc voilà, il est fini. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup rire en fait, surtout le matin. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai refait la même chose que la dernière fois, je vous avais dit une bande en bas. Parce que ça c'est... Ah, bah bravo Céline. Pardon. C'est pratique hein, d'avoir les outils juste à côté. C'est voilà. La fin du surjet, vous voyez, qui est passé. Je n'avais pas coupé. Donc, voilà. Hyper simple, mais vraiment, moi, je suis très fan. J'aime beaucoup. Typiquement, vous voyez, pour moi, c'est un truc de maison. Clairement, c'est un truc de maison. Hein. Je ne porterai jamais au boulot, hein, un sweat comme ça. Même si je le porte pendant les concours. C'est pour ça, on va dire. Mais je sais pas, je trouve qu'il a un petit twist, là, avec cette bande crème et dorée. Et puis cette broderie, je trouve ça sympa. Donc, la broderie, je vous rappelle, j'avais pris la typo sur Pinterest. Voilà, j'avais imprimé en fait une image que j'ai trouvée sur Pinterest tout simplement. Et en fait par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, j'ai fait 3 épaisseurs de points
de tige avec 3 brins. Voilà, pour avoir une certaine épaisseur des lettres. Vous voyez, parce que sinon, on n'aurait pas vu grand-chose, je pense, sachant que bon, bah voilà, c'est bleu marine. Donc voilà, je ferai des photos que je mettrai, je pense, sur le blog. Voilà. Ou alors j'essaierai de faire peut-être une petite vidéo, mais je ne promets rien. On verra. On verra si j'ai le temps. Parce qu'en fait là je tourne et il est 9h30 du matin. Je suis censée bosser en fait. Hein. Mais j'essaie de profiter de la luminosité. Voilà. Je bosse plus tard le soir pour pouvoir faire les podcasts le matin. Donc voilà, ça c'était mon premier projet du Make 9, on va dire. Donc mon Sweet Icon que j'adore. Hein. Je suis tellement fan de ce modèle qui me va bien. Enfin, je me sens confortable dedans. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Ça c'était le premier. La deuxième, c'était toujours de chez Atelier Scamit. Alors vous allez voir en ce moment, j'ai une passion pour les chemises. Toujours dans cette idée de ah, j'aimerais bien mettre des trucs un peu plus classe. Donc chemise, n'est-ce pas? Le vêtement classe par excellence pour moi, n'est-ce pas? Donc j'ai cousu une liseron de Atelier Scamit dans un tissu que j'avais en stock. Toujours le mix panachage, on va dire, entre tissu du stock, pas du stock. Celui-là, il est en stock parce que je m'en suis servi pour faire un sweat pour une amie, et il en reste pour faire un sweat pour Alice. Celui-là aussi était en stock. Alors celui-là, il était en stock, mais alors carrément depuis des années. Je l'ai cousu, je l'ai acheté il y a des années au Coupon Saint-Pierre. Mais des années, vraiment des années, hein, genre 10 ans, je pense. Voilà. Une espèce de... Alors là, c'est clairement une polyester 100% pétrole, vous voyez. Mais j'aimais bien le motif, en fait, avec des petits symboles et des petits cœurs rouges. Voilà. J'ai cousu une chemise liseron d'Atelier Scamit en taille 40. J'insiste parce que moi, donc d'habitude, je fais 40, élargi à 42. Là, c'est ce que j'avais fait, parce que c'est ce que je fais habituellement chez Atelier Scamit. Et c'était vraiment un peu grand. C'était vraiment un peu grand. Parce qu'en fait, elle a un pli dans le dos qui donne de l'aisance déjà. Donc, j'ai pas eu besoin de faire mon compromis de taille. Je suis restée sur la même chose. Je n'ai pas touché les manches, parce que vous savez que j'ai toujours une tendance fâcheuse à raccourcir les manches alors que j'ai des grands bras. Donc là, je n'ai pas touché les manches et c'est parfait. J'ai bien fait de ne pas toucher. Et par contre, j'ai raccourci le corps de 3 cm. Voilà, parce que comme vous savez, je ne suis pas très grande, donc j'ai raccourci le corps. Sinon, les explications, très bien, très facile, enfin très facile, très bien expliquées. Moi, j'aime beaucoup cette patte avec un espèce de petit repli là. Je trouve ça mignon. Et puis voilà, sinon rien de particulier, une chemise vraiment. Alors, le seul point que je souhaiterais souligner, c'est que moi, j'ai la ligne d'épaule. Normalement, vous voyez, la ligne d'épaule, elle se positionne sur l'épaule en fait, hein, ici. Et moi, là, sur ce modèle, j'ai la ligne d'épaule qui bascule vers l'arrière un petit peu. Ça fait comme si le haut du dos n'était pas assez large. Je pense que c'est peut-être un problème de carrure, effectivement. Moi qui suis assez carré du dos aussi, j'ai un dos assez large. Il faudrait que je mesure une chemise qui me va bien en haut pour voir si c'est ça le problème. Je pense qu'en fait le dos est un peu juste et donc a tendance à tirer vers l'arrière et donc à faire basculer la ligne d'épaule un petit peu vers l'arrière. J'ai une petite tendance à tirer... Ah, pardon. Quelqu'un sonne. C'était un recommandé pour le boulot. Voilà. Donc, oui, je vous disais que dans l'ensemble, très bien, mais que j'ai un petit peu tendance à tirer sur la chemise parce que justement, la ligne bascule vers l'arrière. Donc, ce ne sera pas mon modèle de chemise de référence, bien que je l'aime beaucoup, du fait de ce petit problème qui serait sans doute corrigeable, mais bon, j'ai un peu la flemme, je ne vous cache pas. Et j'avais, voilà. Donc là, j'étais un peu en mode, je teste les différents patrons de chemise de ma patron tech, on va dire. Déjà pour pas avoir quand même tout le temps le même patron, c'est plus rigolo d'en faire des différents. Et puis aussi, voilà, pour essayer de trouver celui qui me plaît le plus. Donc voilà, ça c'était la liseron. Donc bien, moi j'ai ce petit souci. Après, à vous de voir si ça vous le fait aussi. Et enfin, le dernier projet que j'ai cousu, et qui n'est pas tout à fait fini, il lui manque, vous allez voir, c'est une chemise blanche. Parce que je n'avais pas de chemise blanche en fait dans ma garde-robe. Je pense qu'on ne fait pas plus classique. Alors là, carrément, elle brille dans le noir. Évidemment, un coup, il n'y a pas assez de lumière. Puis après,
C'est une chemise donc blanche, d'un tissu de mon stock, pareil, que j'avais depuis des années. Je ne sais même plus où je l'ai acheté pour vous dire depuis le temps que je l'ai. Voilà. Donc c'est vraiment une popeline de chemise. Hein. Je ne vais pas vous la montrer. Là. Il y a un espèce de petit effet de tissage en chevron. Voilà, très sympa. Bon, donc c'est le patron du livre de Charlotte Ozou, Je couds ma garde-robe sur mesure. C'est la chemise. J'avais cousu une chemise à rayures bleues avec ce modèle. J'ai rallongé. Je suis revenue à la longueur de manche du modèle initial, là où je l'avais raccourci de 2,5 cm dans ma première version, dont les manches étaient trop courtes. Du coup, j'arrête définitivement d'essayer de raccourcir les manches. En vrai, c'est 44 cm. Hein, voilà, la longueur de mes manches. 44 cm. C'est très long pour quelqu'un de ma taille. Donc là, c'est très bien. Il reste des petites finitions. Vous voyez, il me reste à coudre à la main. Je vais faire 1 sur 2 que je n'ai pas fait. Voilà. J'ai cousu à la main le poignet. Là, il reste à le faire. Et puis surtout, il me reste à acheter les boutons. Parce qu'en fait, autant j'avais mis des boutons de mon stock pour celle-ci, autant je n'ai plus de boutons en nombre suffisant pour celle-là. J'avais acheté des boutons off-white, la couleur mat de chez Atelier Brunette, mais en fait, malgré leur nom, ils ne sont pas totalement blancs, ils sont crème. Et comme cette chemise est très blanche, pour le coup, ça n'allait pas. Donc je vais aller dans ma mercerie de quartier pour essayer de voir si je peux trouver des boutons. Et sinon, j'irai peut-être à Boulogne, à l'atelier de la création. C'est pas encore très loin de chez moi, ça va. Mais bon, je vais quand même essayer de voir dans la mercerie à côté de chez moi si je trouve ce qu'il faut. Sinon, j'irai à Boulogne. Voilà. Donc il lui manque encore ces boutons, n'est pas fini. Je la mettrai peut-être la prochaine fois. Donc ça, c'était les 3 projets de mon Make 9 que j'ai déjà réalisés. Donc finalement, donc le sweat dont je suis très contente, l'icône, la liseron dont je suis relativement contente, mais qui a ce petit souci d'épaule basculée. Et puis la chemise blanche qui, à mon avis, le modèle est validé. Après, j'attends de voir si au quotidien je la porte, parce qu'elle est très très blanche. Déjà, je suis contente d'avoir revalidé entre guillemets le modèle parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas cousu. Et en fait, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais des fois, j'ai l'impression que j'ai pris du poids ou bougé de mensuration. Oui. Et en fait, non. Ça ne semblerait pas, puisque ça me va comme avant. Donc, voilà. Et là, typiquement, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas pris un peu des hanches et donc, du coup, comme j'avais ce tissu blanc dans mon stock, je me suis dit que j'allais tester avec ce tissu-là. Voilà. Donc ce modèle est validé dans cette taille-là, en 40. Donc maintenant, si je trouve il est même possible que la gaze blanche là, que j'ai achetée chez Atelier Brunette, ce soit ce modèle-là. Voilà. Donc c'est ça les 3 modèles que j'avais réalisés pour moi. Et je vous montre rapidement, parce que c'est vraiment pas grand-chose, parce que juste le tissu est trop mignon. J'ai cousu un pyjama pour Alice qu'elle adore. Quand je dis qu'elle adore, elle l'adore, je suis trop contente, hein, parce qu'on sait que des fois je couds pour Alice et puis ça ne pète pas trop. Donc j'ai cousu le petit t-shirt et le petit legging, quoi. C'est une sorte de legging, le deuxième. Regardez-moi ce tissu trop choupi là. C'est un jersey que j'ai acheté chez Mercerie La Rochelle, ma copine Pauline, l'été dernier, quand on a été à l'île de Ré. On a fait une journée à La Rochelle comme on fait en général. Et oh, dis donc, ça se voit qu'Alice, elle l'a porté parce qu'il est sale. Le mettre au lavage, bref. Et voilà, donc c'est Alice qui a choisi le tissu. Et je le trouve trop mignon. Et ce sont des modèles d'un magazine Octobre. Je vous mettrai la référence dans les notes de blog. Voilà, donc le legging et le t-shirt ensemble, ça fait un pyjama que mademoiselle adore. Et bleu, évidemment. Alice n'aime que le bleu. Je la comprends. Je suis mal placée pour dire que je n'aime pas le bleu. Donc ça, c'était pour la partie couture.
Ouais, d'accord. Donc en fait, les formats mensuels ne vont pas être du tout plus courts que les formats habituels. Ce n'est pas grave. Enfin, on peut dire que si, parce qu'habituellement, je fais 2 fois 45 minutes couture et tricot. Là, à mon avis, on va tenir en 50 minutes pour l'ensemble. On va voir. Donc, on va passer au tricot maintenant. Alors, j'ai moins tricoté, peut-être parce... Je sais pas. J'ai moins tricoté, c'est un fait. Donc, on va voir pourquoi, je ne sais pas. Ouais. J'ai toujours les 2 projets que je vous avais présentés en cours. J'ai avancé un peu sur mon Pink Fizz. J'ai même avancé beaucoup quand même, puisque j'ai fini le devant. J'ai creusé l'encolure grâce aux explications qui ont été données sur le groupe par Addictophile. Je ne sais pas trop quel est son prénom, il faudrait que je vérifie. Voilà, donc j'ai mis en fait j'ai mis les épaules en attente. Hein. Et je suis en train de tricoter le dos. Voilà, donc j'ai séparé, vous voyez. Donc là, il faut que je tricote 14 cm, vous voyez, non 17 même, 17 cm, donc je n'y suis pas. Et alors en fait, le problème que j'ai avec ce modèle, alors je vous en reparlerai plus longuement quand je l'aurai fini, hein, bien sûr, mais c'est que je vais manquer de laine. Voilà, c'est certain, puisque là, il me reste ça de mon deuxième écheveau. Voilà, et j'ai pas encore fini le dos, et vous voyez que j'en suis assez loin, puisque donc il faut que je remonte 17 cm. À mon avis, là, s'il y a 7 cm, ça doit être le bout du monde, donc il faut que je tricote encore 10 cm du dos. L'encolure, enfin la bande d'encolure que je vais faire tout de suite, hein, parce que voilà, je sais que j'ai manqué de laine. Donc, je risque de devoir faire des manches 3/4, ce qui m'énerve, parce que moi, un pull en mohair et mérino, c'est fait pour avoir chaud. Ouais, je sais, j'ai décidé de très arrêter. Et là, les manches 3/4, ça ne me plaît pas. Donc, je vais peut-être défaire un peu la bande du bas, qui est très longue, mais carrément ne garder que le minimum, genre 2 cm, quelque chose comme ça, pour récupérer autant que possible là-dessus. Mais voilà, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir le dos. Je vais peser ma laine, hein, clairement. Je vais bloquer mon pull, parce qu'en fait, vous voyez que quand on sépare, on monte quelques mailles. Alors ça fait bizarre. Quand je l'ai monté, je me suis dit, je vais me tromper. J'ai dû me tromper quelque part, c'est trop bizarre. Et en fait, non, c'est le début de la manche en réalité. Parce qu'après, on coud là. Donc c'est un petit bout de la manche. Donc là, je vais clairement essayer autant que possible d'étirer cette partie-là. Parce que ça va me faire gagner, ne serait-ce que si ça me fait me faire gagner ne serait-ce qu'un centimètre, vous voyez, sur la manche, ce sera déjà ça. Et puis je vais bloquer le pull avant, je pense, de tricoter les manches. Et voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que moi je veux des manches longues, quoi. Donc bon, on va voir. Et après, moi je l'ai pas. Alors, ce qui m'embête, c'est que je vais voir. Il faut que je bloque. Il faut que je finisse le dos de toute façon pour pouvoir l'enfiler. C'est bien le problème de ce genre de construction bottom-up, c'est qu'on ne peut pas enfiler en fait. Donc je pense que je vais l'enfiler, le bloquer, finir le dos, le bloquer pour me rendre compte de la longueur du corps. Parce que en longueur, je ne pense pas qu'il gagne énormément, mais peut-être que si un peu. Et si j'arrive à lui faire gagner un petit peu de longueur de corps, je défrais peut-être une partie du corps, mais peut-être plus que je ne pensais, pour essayer de gagner de la laine au niveau du corps. Mais je pense que je vais surtout gagner dans les côtes, parce qu'il y a de grandes côtes, hein, c'est 9 cm de côte. Donc je vais peut-être gagner un peu de laine. Enfin bon, bref, donc ça me fait... Pardon. Je sais qu'il y a des fois, je ne parle pas assez fort en fin de phrase, je sais, c'est un tic. J'essaie de me corriger. C'est pour ça aussi que j'ai un micro. Donc je le sais, là c'était volontaire. Voilà, parce que je disais une grossièreté. Ça me saoule parce que j'aime pas faire ce genre de bidouillage, ça m'énerve, moi j'ai envie que ça soit fluide, vous voyez, la réalisation. Donc bon, voilà, on va faire ça, je vais finir le dos, monter les épaules pour pouvoir l'enfiler, me rendre compte au niveau du corps, est-ce qu'il est vraiment court, cropped ou pas, ou est-ce que je peux gagner un petit peu encore plus de centimètres au niveau du corps.
le bloquer, voir si je peux gagner un petit peu de centimètres, parce qu'en fait, quand on regarde les photos sur le hashtag Pinkfee Sweater, on a l'impression que les manches, elles commencent genre là, quoi. Vous voyez? Et que donc, du coup, bah, elles sont assez courtes, finalement, sur la manche elle-même. Donc, bon, je vais le bloquer. Je pense que ça me donnera déjà une meilleure visibilité du coefficient d'extensibilité, on va dire, en hauteur du jersey, etc., etc. Mais bon, ça me saoule un peu. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, je le boude un peu parce qu'il y a ce souci. Je sais que ça ne va pas être fluide sur la fin. Ça m'agace un peu. Mais bon, c'est dommage parce que le modèle est beau. Sympa à tricoter, je sais pas. C'est-à-dire que la dentelle, faut quand même être bien concentré. Ça veut dire que moi, j'ai de toute façon toujours mon diagramme à côté de moi, crayon de papier et tout, parce que sinon je n'y arrive pas. Là, je suis pas... Après la séparation du corps et des manches, on tricote en aller-retour la dentelle. Et la dentelle est différente sur chaque rang. Donc, c'est encore un petit peu plus un challenge. Donc voilà, donc c'est un tricot avec du challenge. Moi, j'aime bien de temps en temps, mais je serais contente quand je serais passée au jersey des manches, vous voyez. Donc ça, c'est celui-là. Il faut que j'avance parce que ça me saoule, la dentelle, les machins, les trucs. Donc, il faut que je le finisse, cette partie-là, pour passer à la partie jersey et puis pouvoir passer à quelque chose d'un petit peu plus reposant, je pense. Et l'autre projet que j'ai en cours, qui ne me motive pas trop non plus en ce moment, mère égoïste tricoteuse, égoïste surtout, c'est le gilet Anna Summer Cardigan pour Alice. Donc, j'ai fini le corps, comme vous voyez, voilà, que je tricote en cabotine de chez Fil d'Art. Coloris faïence, en taille 3-4 ans, c'est ce qui lui va. Elle a essayé le corps, c'est ce qui lui va. Il faut juste que je fasse les manches, quoi. Faut que je me motive pour faire les manches. C'est rien, hein, mais ça me... Voilà, c'est pareil, c'est pas un modèle qui... Bah, je l'ai déjà tricoté il y a pas longtemps, quoi. Hein, donc, n'est-ce pas? Parce qu'il avait feutré le précédent, comme vous savez. Donc j'ai hâte de passer à autre chose, là. Et j'ai commencé, vous le voyez à peine là, mais j'ai commencé à détricoter mon cocoon. Et je pense que ce sera justement le modèle d'après. Je vais commander aujourd'hui les couleurs qui me manquent. Et je pense que ce sera le modèle d'après pour un tricot nos cerveaux. Vous voyez, je pense que ce sera celui-là. Mais je vous en reparlerai le mois prochain. Certainement, j'aurai reçu la laine et probablement commencé aussi le tricot. Et puis, je vous parlerai plus longuement des deux tricots que je risquerais d'avoir. Je pense que j'aurai certainement plus du Pinkfee Sweater d'ailleurs que du Anna Summer Cardigan. Voilà, c'est ça pour le tricot. Alors c'est un peu plus court, mais je pense que ce que je ferai, c'est que je vous montrerai ce que j'ai en cours pendant les formats mensuels, mais je vous parlerai vraiment quand le projet sera terminé, que je pourrai vous montrer porter. Donc voilà. Ça y est, le tricot et la couture sont terminés. Et donc je voulais vous parler un tout petit peu, faire un petit peu un point blabla à la fin. Donc bah, ceux qui ne sont pas intéressés, à bientôt. Je peux tout à fait comprendre. Donc du coup, sur la partie blabla, je vous ai parlé la dernière fois d'un projet de m'impliquer dans une ressourcerie. Donc du coup, j'ai eu un premier contact avec une des personnes de l'association qui gère la ressourcerie. Et donc du coup, a priori, ça va se faire. Peut-être moins vite que prévu, puisqu'évidemment, à cause du contexte, toutes les activités du lieu ne sont pas ouvertes. Et en fait, ils en profitent même pour faire des travaux, pour développer un tiers-lieu. Donc un espace vraiment de partage avec différentes activités. Alors après, l'atelier de couture va peut-être rouvrir avant, parce qu'il était déjà ouvert, voilà. Sachant que les activités couture, ça passe par de la réparation de vêtements, puisqu'en fait ils collectent des vêtements, et puis de la transformation de tissus, parce qu'en fait, donc ils collectent aussi des tissus, et l'idée pour eux c'est de ne pas avoir du tout de stock, c'est pas le but d'une ressourcerie, c'est vraiment de faire circuler, on va dire, les choses. Et donc, ils ont aussi un lieu à Nanterre qui s'appelle la Fabrique Art, où ils vendent les productions de l'atelier couture. Et il y avait aussi des ateliers qui étaient organisés. Voilà. Donc, c'est plutôt dans cette partie-là que j'aimerais m'impliquer. On en a parlé avec la dame que j'ai eue au téléphone, qui se trouve en plus être une de mes voisines. Nos enfants vont de la même école.
Et on en a conclu que, étant donné, on va dire, mes compétences particulières en matière textile et couture, c'était pas forcément la peine efficace qu'ils me forment sur les autres activités du lieu, parce qu'ils font de la cartonnerie, de la réparation d'objets électroniques et électriques, voilà, des choses diverses, mais que du coup, peut-être dans un premier temps, plutôt me concentrer sur cette partie couture, pour laquelle j'ai déjà une affinité nette, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc je dois normalement... elle devait parler avec la personne, parce qu'elle est plus sur Nanterre, et elle devait parler à la personne qui est sur Rueil, ma maison, où j'habite maintenant, voilà, pour qu'on puisse organiser une visite du lieu. J'espère que ça va se faire bientôt, et puis que je pourrai voir avec elle voilà, ce qui est possible de faire, dans quel délai, etc. Mais en tout cas, bon, ça progresse doucement, mais sûrement doucement parce qu'aussi... évidemment, le contexte fait que ce genre d'activité n'est pas à son top en ce moment. Mais bon, ça progresse. J'espère que ça va continuer à progresser. Un autre sujet, on va dire, externe, mais qui est toujours dans cette démarche de valoriser, d'éviter de jeter les vêtements et tout ça, je vais organiser sur le site où je travaille une collecte d'une association qui s'appelle la Cravate Solidaire. Et c'est une association qui, en fait, collecte des tenues de boulot, plutôt corporate, vous voyez, enfin, des fringues, genre des cravates, des costumes, et puis pour les dames aussi des tailleurs, et tout ça. Qui collecte ce genre de tenues plutôt de travail de bureau, on va dire, et qui, en fait, coach des personnes en recherche d'emploi et des étudiants à la fois sur l'image, pour leur trouver une tenue qui leur conviendra, et puis un style vestimentaire qui leur conviendra pour leurs entretiens, et puis qui les coach aussi sur la partie, le fond de l'entretien. Comment est-ce qu'on se tient, comment est-ce qu'on parle, etc., etc. Donc je vais organiser, j'avais vu un reportage en fait au journal de 13h sur cette association, je trouvais ça super intéressant. Moi ça me parlait en termes de valeur, pareil, de côté aussi... valorisation de la garde-robe, hein, souvenez-vous, quand on fait son tri, qu'est-ce qu'on fait après avec les vêtements qu'on ne porte plus? Eh bien, typiquement, on peut se rapprocher de ce genre d'association. Donc, je les ai contactés, en fait. Ils m'ont donné un certain nombre d'informations sur comment se passe la collecte, etc. Ils gèrent vraiment tout et tout. Donc, c'est vraiment une association qui est très bien structurée, qui est soutenue par les pouvoirs publics. Enfin, voilà, c'est quelque chose de sérieux. J'en ai parlé chez moi, dans mon entreprise, hein, je veux dire, à la personne qui organise les événements sur le site où je travaille. Et donc, demain matin, on a un entretien avec la personne de l'association pour essayer de monter ça. Voilà, monter une collecte. Alors, on va voir ce qui est pertinent, toujours au vu du contexte et du fait que nous ne sommes pas beaucoup sur site en ce moment. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Est-ce que ça vaut pas le coup plutôt de le repousser un petit peu plus tard, quand on aura plus de personnes sur site? Est-ce qu'il faut allonger la durée de la collecte? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions qu'on va traiter demain, mais du coup, je vous en dirai un peu plus. Et ils ont une tradition qui est un peu marrante, qui est d'essayer de récupérer une cravate du PDG de l'entreprise. Donc, si j'y arrive à récupérer la cravate du PDG de mon entreprise, je vous le dirai. Sachant que moi, je bosse dans une boîte d'informatique et que la cravate est de moins en moins à la mode, on va dire. Donc voilà, je ne sais pas si je vais réussir à récupérer une cravate de mon boss, mais si c'est le cas, je vous le dirai, et peut-être même je vous montrerai une photo. Alors, on verra. Voilà, écoutez, c'est un peu les projets perso, au-delà de la couture, mais enfin voilà, je vous ai dit la dernière fois, j'ai vraiment cette volonté d'essayer de trouver des projets qui me permettent d'allier la couture, mais sans moi produire pour moi-même, valoriser le savoir-faire aussi que j'ai. Toute absence de modestie, ça fait partie des compétences que j'ai, donc voilà. Moi, j'aime bien cette idée de transmission et tout ça, donc ça fait partie des choses que j'aimerais développer cette année, sur le volet do it yourself, mais aussi sur le volet plus professionnel. Donc, je vous en reparlerai la prochaine fois. Je me suis acheté un bouquin parce que j'aimerais
voilà, évoluer dans ma carrière tout en conciliant mes savoir-faire et tout ça. Donc, toujours autour du retour d'expérience et de la transmission de savoir-faire. Les choses commencent à se mettre en place, on va dire, dans ma tête. J'ai l'impression que ça a maturé pendant un bon moment et que là, ça commence à se mettre en place. Donc, il faut que je structure un peu tout ça pour pas partir dans tous les sens, arriver à concilier ça avec ma vie de famille aussi, puis ma vie perso, voilà, de potes, voilà. Donc, il faut que je réfléchisse à ce que j'ai envie de faire, les ressources dont je dispose vraiment, notamment en termes de temps, voilà, pour que ça soit... parce que je me connais, je suis tout feu, tout flamme, je m'enflamme sur des trucs et tout ça. Et en même temps, si ça ne produit pas d'effet rapidement, j'ai tendance à me décourager. Donc, il faut vraiment que je me structure pour essayer d'y aller progressivement, pour que ça produise des résultats, pour continuer à être motivée. Et donc, le fait de vous en parler, ça fait partie du process pour moi. Parce que ça me donne un objectif aussi de continuer à vous en parler. Voilà, c'était la partie blabla. C'est la première fois, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, je retirerai, c'est pas grave. Je me confierai à mon journal et puis ce sera fini. Mais vous me direz. Voilà. Bah, écoutez, j'étais contente de vous retrouver dans ce format. Je trouve ça assez sympa comme format finalement, plus dynamique peut-être. Moi, ça me motive aussi, ça me donne une échéance. Vous comprendrez que je suis une fille à objectif, n'est-ce pas? Donc ça me motive aussi. Bah, dites-moi si ça vous plaît et puis bah, j'espère à bientôt.